Salut très chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Aya Robert explique le réel problème entre Gaël Taglao, Annie et la vitesse noire. Qu'en est-il réellement de cette affaire? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Vu leur histoire, une de leurs personnes à elle qui vient de m'appeler. Ce n'est ni Harukutu, ce n'est ni Gaël, ce n'est ni... comment on appelle ça même? D'ailleurs, mais je n'ai même pas... Gaël est un mis sur Snap, mon Snap pas un problème, donc je ne l'ai pas proposé. Annie, je ne la connais pas, j'ai jamais eu son truc. Harukutu, depuis là, il est écrit, il est partagé live là, c'est pas André donc. Elle n'a même pas ouvert même. Il a envoyé un message pour ouvrir. Donc, c'est pas eux. Apparemment, la fille Annie, là, par là, même a commencé. C'est-à-dire qu'apparemment, elle raconte, c'est-à-dire que quand Gaël lui explique des choses, je dis apparemment, bah, il n'était pas là-bas. Donc, j'explique ce qu'on m'a dit. Quand Gaël lui explique des choses, c'est-à-dire qu'on est dans la nuit, non? Il t'explique quelque chose. Demain, Gaël doit se réveiller, elle apprend ça dans le bouche de quelqu'un d'autre. Quand elle a lui demander, mais, hey, c'est la seule personne à qui elle dit ça. À quel moment ça se retrouve quelque part? Elle dit non, faut bien réfléchir. Peut-être que elle dit non. C'est à toi ce que j'ai dit. À quel moment mon affaire se retrouve ailleurs? C'était comme ça, juste quand Gaël a commencé à faire partenariat d'un salon de coiffure. Pour vous qui la suivez, si c'est vrai, l'équipe, c'est vrai. Hein? Je n'affirme pas, je suis en train de juste dire ce qu'on m'a dit. Je suis en train de dire ce qu'on m'a dit. Je ne confirme pas, je ne prends pas de position pour l'instant. Donc, quand vous allez faire vos rédivisions, n'allez pas dire Aya a dit. On m'a appelé pour m'expliquer un truc, me donner la version. J'essaie de expliquer. Je n'ai pas de position. C'est mes petites soeurs toutes. Je n'ai pas à prendre position quelque part. Même si je sais que s'il y a une position à prendre, il y a une personne qui peut prendre ma position, mais là n'est pas le problème. Voilà. Donc, Gaël faisait la publicité dans un salon de coiffure. Et la dame du salon de coiffure, là, Gaël a présenté Annie à la dame. Un jour, Annie s'est levée pour aller trouver la dame du salon de coiffure pour lui dire que, ah, Gaël, même tu lui payes comme tu. Genre, quand tu as fait partenariat chez toi, là, c'est combien tu lui donnes? Et la dame lui a dit, hey, mais il y a d'autres influenceuses, pourquoi toujours tu la prends? Parce qu'elle ça te fait vendre, est-ce que tu rentres pas? Si tu ne rentres pas là, tu es. Faut changer d'influenceuse et tout comme ça. Donc, ça, c'était la première des choses qu'elle a faites sur Gaël. Et Gaël a eu un peu les échos de ça, mais elle n'avait pas encore la véracité dont elle a appelé. Encore la même Annie. Bon, Gaël, désolé, hein, je prie que Dieu puisse te donner la force, si c'est vrai, hein, ce qu'on m'a dit. Gaël a pris, elle était enceinte, elle a perdu, tu vois, non, le bébé. Et la seule personne qui savait, c'est Annie. Elle a pris ça pour aller s'asseoir dans sa salon de coiffure pour parler de ça. Genre, Gaël est jalouse d'elle, Gaël veut faire comme elle est mariée. Et puis elle a des enfants, Gaël va avoir pareil qu'elle. En ce moment, Gaël n'était pas fiancée. On dit que Gaël n'était pas fiancée, lui. Elle s'est levée encore. Et la dame du salon de coiffure là, a commencé à faire un moment bizarre avec Gaël. Quand Gaël s'en va là-bas, elle lui donnait les fausses mèches pour se coiffer et tout comme ça. Donc Gaël aussi, hey, moi, il est venu te donner une visibilité, il a été posté. Tu as commencé à faire bizarre. C'est né quand? Donc Gaël aussi a arrêté de partir là-bas. Quand Gaël a arrêté de partir là-bas, un jour, la femme du salon l'appelle pour lui dire que Gaël est parti raconter la vie de la femme. C'est-à-dire que le mari de la femme que Gaël ne connaît pas là. Annie est partie dire à la dame que voilà ce que Gaël a dit sur ton mari. Donc la dame n'a pas cherché à comprendre, elle a commencé à s'affouler sur Gaël. Gaël dit, mais à quel moment on a parlé de ton mari? Moi, je ne connais même pas ta vie. Moi, je n'ai jamais parlé de ton mari et tout ça. À quel moment? Donc, elle dit, tu m'as jamais, faut bien réfléchir. Tu et moi, on n'a jamais parlé de ton mari. Donc, si tu as appris qu'on dit que moi, j'ai parlé de tout sur toi, c'est faux. C'est juste que tu me considères plus, tu fais plus bien les choses. C'est pour ça que je ne viens plus. Donc, sa camarade qui est Annie aussi vient chez Gaël pour dire, mais faut arrêter d'aller dans le salon de coiffure, on t'exploite là-bas. Hein. La femme elle t'exploite, elle est ma camarade aussi. Et puis elle va de l'autre côté, elle vient parler. Donc, si Gaël a arrêté de partir là-bas, là, toi, Annie, tu ne dois plus partir là-bas. Mais Gaël ne va plus là-bas. Annie, avant, elle disait que la femme ne coulait pas bien perruque. Donc, elle disait à Gaël de quitter là-bas, Gaël va gâter son nom. Gaël a fait discours à la dame. Gaël est parti, mais Annie partait couler sa perruque là-bas. Et quand elle arrive là-bas, elle s'assoit pour critiquer Gaël, elle s'assoit pour parler de la vie de Gaël, tout ce qui se passe dans la vie de Gaël, que ça ne soit pas de ça. Apparemment, une fois, le papa de Gaël était malade, ils se sont eu au téléphone, Gaël a dit, ah, mon papa est malade et tout. Mais mon papa a dit, hey, je vais envoyer 50 000 francs à papa pour ses soins. C'est dans ça, là. 50 000 à papa pour ses soins, là. Annie a fini d'envoyer 50 000, là. Apparemment, elle s'assoit encore dans le salon pour dire que Gaël fait rien pour son papa. C'est elle qui s'est occupée du papa de Gaël. Pourtant, c'est 50 000 seulement qu'elle a envoyé. Et ce qui fait plus mal à Gaël, c'est que c'est côté fausse couche elle a fait, qu'elle a pris pour aller s'asseoir dans le salon pour parler de ça.
apparemment, son mariage, là, Gaël n'était pas en forme, tu vois, non. Ça peut arriver. Elle a dépensé dans les habits, tout et tout. Beaucoup de choses. Donc, côté travaillement, là. Quand ils ont commencé avec le travaillement, Gaël n'est pas venue travailler. Elle a bougé un peu. Pour ne pas prendre la honte parce qu'elle n'était pas en forme. Annie s'est levée pour aller s'asseoir. Apparemment, elle s'assoit dans sa salon de coiffure pour dire que Gaël est jalouse d'elle. Gaël l'envie. Gaël va avoir sa place. Comme au mariage de ta camarade, tu ne viens même pas donner l'argent, tu fuis pendant que tout le monde a donné, tu n'es pas là. Pourtant, Gaël dit que après elle est venue dire à Annie que, mon mieux aller là, ces choses sur moi, c'est pour ça, parce que j'ai géré trop de choses, toi-même tu connais. Je suis là, le devant, le derrière de mes parents, donc tu as vu tout ce que j'ai fait, toutes mes dépenses que j'ai fait à ton mariage. Donc, comme il ne voulait pas venir donner seulement 5 000 francs, si elle doit venir faire travailler, moi, c'est un bon jet même, ou bien, il a donné à ma camarade, mais c'est un idiot. Elle m'a dit, non, il y a tout ce que tu as fait là, merci. Maintenant, après, elle est partie critiquer ça. Donc, il m'a expliqué aussi l'affaire d'habit là, où Gaël s'est bien habillée, elle savait pas que sa camarade allait être aussi, c'est plus sa camarade était enceinte. C'est pas parce que tu es enceinte, tu te maries aussi, que les autres vont pas se marier, vont pas s'habiller. Elles sont pas, Gaël n'est pas enceinte. On a vu mariage de Coco Milia ici. Coco Milia n'était pas trop chic, mais tous les invités étaient chics. Voilà. Donc, ça l'a fait mal du fait que Gaël s'habillait plus qu'elle. Gaël a dit c'est sapé plus qu'elle, c'est le mariage de Gaël. Tu vois. Et tout ça, elle a mis dans son cœur. Et puis, elle critique, elle parle, elle raconte des choses sur Gaël. Gaël apprend. Plusieurs fois, ils se sont séparés pour ça, mais ce qui a causé la goutte d'eau, c'est sa fausse couche qui a été racontée partout. Et puis encore, quand elle dit ça, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de peine pour sa camarade qui a fait une fausse couche, mais elle va raconter d'autres choses, beaucoup de choses. Et tout ça, et ça a vraiment énervé Gaël. Elle a dit non, c'est bon, vas-y. Moi, je suis avec toi, je donne tout. Je suis avec toi, je suis sincère avec toi. Toi, par derrière, tu es là, tu me sabotes. Tu vois, tu vas me gâter mon nom dans mon partenariat. Tu viens me dire des choses que la dame m'a dit. Tu me salis, après tu repars là-bas. C'est dans les salons de coiffure, tu t'assois, tu parles de moi. Quand les gens dans le salon m'envoient des choses où tu entends parler de moi, des audios où tu parles de moi. Bon, pas audio, mais des preuves, quoi, que voilà, Annie est en train de me critiquer ici. Donc, vraiment, elle a dit, c'est bon. Parce qu'il y a des choses qui se passent entre les deux et que après on rapporte ça à Gaël. Et quand on lui rapporte, on lui dit même pas que Annie est assise dans son salon. On dit elle est assise dans le salon de coiffure en train de critiquer sa camarade. Maintenant, il a demandé, mais pour Aoukoutou cherche quoi dedans? On dit, quand Aoukoutou Bati fait, étant en Tunisie et Gaël là, parce qu'elle travaillait ensemble pour la dame de chirurgie là, pour la clinique là. Maintenant, Annie, après, elle s'est levée pour critiquer Gaël, pour critiquer Aoukoutou que ses fesses là, sa chirurgie a raté, qu'elle porte chiffon. Pour compléter si sa chirurgie, que c'est pas ses vrais fesses. Donc, c'est tombé dans le raid d'Aoukoutou, c'est pour ça qu'Aoukoutou rentre. Parce que tu ne peux pas t'élever, tu n'as pas l'argent, tu vas aller faire chirurgie, puis tu vas venir critiquer ma chirurgie. Genre, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Donc, en gros, ce que je vais essayer de me faire comprendre, c'est que la paix, c'est Annie. Ça dit que elle est mariée, elle a des enfants, mais elle envie le peu que les autres ont. En gros, en fait. Ça dit que tu es marié, tu as tout, tu vis avec ton mari, tu as des enfants, Dieu t'a béni, il n'y a pas de souci. Bon, ta camarade, Dieu ne l'a pas encore béni, elle a pris pour ça, elle a eu 20 jours, l'enfant est tombé, tu la jalouses. Quand elle est un peu heureuse, tu dis qu'elle veut faire comme toi. Tu passes ton temps, tu la critiques. Quand elle te dit explique quelque chose, demain tu t'en expliqué, tu la torpilles. Tu vois, mais elle se dit, mais attends. À quel moment mon ami qui est marié, qui a ses enfants, ses enfants, moi qui ne suis pas encore marié, mais je suis fiancé, Dieu m'a pas encore béni dans mon mariage, enfant dans mon mariage, c'est pas que c'est stérile. À quel moment mon ami peut me jalouser jusqu'à m'envier, jusqu'à penser que moi je veux prendre sa place ou que je veux ressembler à son couple. Pourtant, nous sommes deux personnes différentes, c'est l'amour qui nous a réunis. Donc, c'est comme ça qu'elle a décidé de rester dans son couple, elle a appris plein de choses après, quoi. Du coup, parce qu'elle dit qu'elle ne critique pas son amie, et pour elle, c'est une trahison, quoi. D'avoir une amie qui répète tout ce qu'elle dit et qui va raconter aux gens qu'elle est jalouse d'elle. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Après, je dis c'est ce qu'on m'a dit, hein. Je savais pas dire que c'est vrai ou c'est faux, mais bon, voilà, un peu la version. Et c'est comme ça que Gaël a pété un plomb, et puis ça a donné tout ce que vous avez vu sur les réseaux. Là. Au fond de l'histoire même, c'est ça. Et ce qui fait plus mal à Gaël, c'est le côté de son papa, et puis le côté de sa grossesse. La fausse couche. Ouais. Mais la poutine, dans la manière que la personne qui t'a appelé, la personne... Une chose est sûre, Gaël a raison.
Elle a raison aujourd'hui, elle a raison demain. Parce que si elle veut s'asseoir pour décortiquer, vous n'êtes pas prêt de savoir à quel point ce personnage est démoniaque. Vous n'êtes pas prêt de savoir à quel point ce personnage est démoniaque. C'est comme si tu as ta personne à toi, tu lui racontes tes faiblesses, tu lui racontes tes peines, tu lui racontes tout. Tout ce que tu lui dis là, elle s'en va, elle raconte à tout le monde, elle dit à tout le monde, jusqu'à même à mentir sur ta famille. C'est lourd, hein? Et quand c'est comme ça, tu vois, tu regardes. En fait, tu vois des petits signes, mais tu te dis non. C'est trop ta soeur, ça ne peut pas te faire ça. C'est une maudite. Il est dit aujourd'hui, il est dit demain. C'est une maudite. Quand on dit quelqu'un mauvais fond, la vraie femme du diable, le serpent qui a blagué Adam et Ève. C'est ça qui est dit devant vous là. Gaël a raison aujourd'hui, elle a raison demain. Et rassurez-vous, Gaël ne m'a jamais parlé mal de cet individu-là. Jamais. Jamais parlé mal. Je dis bien jamais, au grand jamais. Jamais de la vie. La personne qui m'a parlé ou bien qui m'a raconté des choses là, elle connaît très bien la personne, elle est amie avec la personne. Donc quand elle était enceinte, elle était chez la personne. Donc elle m'a jamais, au grand jamais. Je jure sur mon ventre. Je jure sur mes entrailles qu'elle m'a jamais mal parlé de cet individu. Jamais. Jamais de la vie qu'elle ne m'a parlé de cette personne. Faites très attention, gars. Faites très attention. Très attention. Moi, je ne suis pas pressée. Actuellement, il y a sursis. Je ne peux pas trop parler. Il y a sursis. Sinon, il allait vous décortiquer de A à Z. Moi, il serait une source de dépression pour cette dernière personne. Il serait mal une source de dépression. Chier. Comptez Simon. Seules les personnes qui n'ont pas de cervelle vont gober tout ce qu'elle va venir raconter. Et puis, elle est très vicieuse. Elle fait ses bêtises et puis elle vient victimiser encore devant la population. Et comme il y a des personnes qui ne sont pas réfléchies, ils tombent tout le temps dedans. Toi, tu as des tendances suicidaires. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. Il faut avoir le cardio comme nous. Et nous, on est parti en prison, on est sorti, voilà, on est là, on est récupéré, on est rabiboché. Soif de buzz. Elle veut faire son commerce, elle cherche buzz. Pour venir faire placement de produits, pour avoir un peu de pub pour manger. Une go qui a faim comme ça. Parlons de BBL. Parlons vrai. Parlons vrai. Je suis parti. Tu as vu un peu le prix du BBL. Tu sais de quoi je parle. Je vous explique seulement ce qui s'est passé. En fait, ma bouche me gratte. J'ai trop gardé. Voilà, j'ai trop gardé. Vous me connaissez ici. Moi, je ne suis pas du genre à venir parler dans l'affaire des gens. C'est ce qui me concerne là. C'est ce que j'ai dit. Et autres. La dernière fois qu'elle était en train de faire viser en mode, c'est pas comme les autres influenceuses qui vont faire des BBL qui payent collaboration. C'est pas moi qui ai visé. Vous n'avez pas attrapé ce jour-là. Elle visait plutôt sa copine. Son ex-copine qui est mon amour à moi, mon doudou, mon cœur, ma vie.
Alors que le vrai point est que ce que je sais, je n'ai rien inventé. Et je n'invente rien. Elle aussi a eu envie de faire un BBL. Elle voulait faire un BBL. Et devinez quoi, l'addition était très salie. Elle est partie négocier prix des BBL. En mode, ils n'ont qu'à diminuer. C'est mieux, va à côté tout près là, ils vont te découper, ça a fini. Parce que c'est facile, c'est jus quoi. Parce qu'une forme rectangulaire, BBL de ça, ça ressemble à quoi? BBL de ça là, ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui marche, on dirait qu'ils ont versé bagage de 60 kilos. Si sa tête ne peut pas se lever là. Quelqu'un qui a balèze tête comme ça, ou bien ils vont lever grâce à dans la tête, mais dans le cuir là quoi. La dernière fois, ils ont posté un truc sur moi, tu es venu faire tes bêtises. On dit, l'homme va planer sur toi quoi. Toi comme ça, on plane sur toi aussi. Il était écrit. Mais est-ce que tu lui as dit que je me suis désabonné de toi? Que c'est moi qui me suis désabonné de toi et puis tu m'as bloqué? Ben, ça t'a fait mal du fait que je me désabonne de toi. Je me suis désabonné de toi parce que tu n'avais rien à m'offrir comme bon contenu. C'était toujours les mêmes trucs là. Les mêmes sauter. Puis on disait que tu étais embrouillé, tu es une go embrouillée là. C'était les mêmes trucs. Et vu que ton contenu ne m'apportait rien, n'avait rien d'instructif, j'ai préféré me désabonner. C'est moi qui ai été la première à me désabonner de toi. Et c'est qu'un matin, quand tu t'es réveillé, tu as vu que je me suis désabonné. Donc tu m'as bloqué, puis ça t'a fait mal. Cette version-là, tu n'as pas donné. Quand tu m'as regardé de haut en bas, moi, je peux planer sur toi, ma chérie. Elle a raison aujourd'hui, elle a raison d'aimer. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Gaëlle a trop donné son cœur, sa poitrine. Gaëlle, c'est pas une mauvaise personne. Elle a peut-être ses défauts, mais c'est pas une mauvaise personne. Elle aime sincèrement. Et quand ça gagne pas, quand ça gomme pas, elle te dépose. Plusieurs fois, tu as fait discours avec Gaëlle, parce que Gaëlle riait, moi. Bien qu'on se suivait sur Internet. Oh non, elle planait sur moi. Elle finit de planer sur ma grande Ayane. Et bien venir planer sur toi. Ta salle des marches, tu marches. On dirait que tu as trop de problèmes. Ils vont aller te faire tomber dans le lac au caïman de Yamsokro là. C'est toi comme ça, en planer sur toi. Et à moi celle-là. Planer comment? Tout ce que tu fais, y voir. Les petits pics que tu lances dans les pages de rediffusion, là, y voir. Mais dis quand elle t'a attrapé, là. Il n'y a pas perdu c'est dedans. Il n'y a pas porté plein dedans. Il faut dire ça à ton papa. Ton papa qui te vit, là. Il faut lui dire ça. C'est une histoire de femme. Il n'a rien laissé, on va gérer. Et quand il fait les trucs là, il t'attache pas à la maison. Il sait pas que ça chaîne à la maison et qu'elle aboie trop. Franchement, il doit lui apprendre les bonnes manières. Quand tu viens, tu piques un peu, puis on te pique fort maintenant. Tu t'assois, t'es couché derrière papa n'a qu'à aller porter plainte. Pour toi. On faut laisser, on va gérer. Tu as le cardio, non? Laisse, on va gérer. Si tu es trop fâché, on se donne rendez-vous, on se botte et te frappe. Tu as très mauvais fond et ça me fait mal. Tout ce que tu as fait à cette jeune dame-là, ça me fait très mal. Parce que même si on venait lui raconter, elle n'allait pas croire. Il a fallu qu'elle-même voie de ses propres yeux pour savoir à quel point tu es un mauvais fond. Puis tu es parti raconter à tout le monde qu'elle est en vie. Tu as raconté beaucoup de choses qui lui a fait, où elle était dans une faiblesse. Elle était dans une phase de faiblesse. Je suis parti tout raconter aux gens. Mettre sa vie de famille dehors. Mettre sa vie de couple dehors. Ce que tu savais d'elle, tu as raconté aux gens. Les personnes même tu as critiqué avec elle. Tu es passé dans
ton dos pour aller faire les bêtises. Tu as dit ce que tu l'as poussé à dire. C'est comme si moi ici là, il fait bérer ma copine. Il finit de faire bérer ma copine. Genre, il fait bérer ma copine et il dit, celle-là, faut la laisser, c'est comme ça elle est. Et puis ma copine, ça va dire à celle qu'on a braisée là. Ah, ici partie là-bas, là, elle est en train de dire, ah, toi, faut te laisser, ok, toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, oh. Toi, tu es vampire, oh. Toi, tu es sorcière, oh. Tu es très mauvaise. Très mauvaise. Tu es une mauvaise femme. De la For sure.